Eh bien, bonjour. Bonjour à tous. Salut Servan. Ben voilà, on se retrouve une fois de plus au CERFAF pour le premier live de cette rentrée. Mhm. Voilà. Mais aussi, ce qui est super important, enfin important, c'est un peu triste aussi, mais qui est bien pour nous aussi, le dernier live d'un cycle complet qu'on a initié, je crois, on avait commencé ça en juin d'un cycle complet de modelage 3D. Donc ici, donc je rappelle un peu, je remets en contexte pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas vu les précédents lives. Donc ici, on est dans les ateliers du CERFAV, donc Ouais. Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers. On se trouve dans le Grand Est, à Vannes-le-Châtel. Et je suis en compagnie de Servan, donc qui est une ancienne étudiante ici du CERFAV et qui, il y a quelques années, on a un peu exploré, un peu expérimenté tout ce qui était outils numériques. Enfin, quelques années, non, il y a peut-être un an. Oui, l'année dernière. Ouais, l'année Ouais. dernière. Mais bon, ici au CERFAV, ça fait déjà quelques années qu'on explore ça. Mais l'idée un peu d'expérimenter des outils numériques avec qu'est-ce qu'on pouvait faire discuter entre ces outils numériques et les techniques traditionnelles. Et surtout traditionnelle verrière. Verrières, voilà. Ouais, parce qu'on est un centre de formation verrier et aussi un centre de recherche. Bref, on a plein de choses. Vous regarderez les lives précédents parce que je crois qu'on a déjà fait la Si vous voulez présentation. plus d'infos. Voilà, on la refait pas. Donc aujourd'hui, un dernier live qui clôture ce cycle complet d'une fabrication qui a commencé avec. Voilà, Franck qui va illustrer un peu mes propos. Donc initialement, on avait un projet. Donc on s'est dit, on a envie de produire un objet qui soit conçu en virtuel, donc un modèle modelé en 3D, Mhm. et essayer de tirer ça là, un peu toutes ces données-là, et d'en réaliser un objet physique, donc en verre, un objet pointu, précis, avec ces techniques traditionnelles. Et donc on est parti d'outils de conception en réalité virtuelle, donc des modeleurs récents. Là, en l'occurrence, voilà, ça faisait déjà quelques années qu'on avait testé, expérimenté des modeleurs en réalité virtuelle, donc avec un casque de réalité virtuelle. Et donc ce modeleur, c'est le modeleur de chez Adobe. Voilà, Adobe, qui est très connu et qui nous permet en fait de simuler un peu d'une manière très organique et très naturelle les outils enfin comme dans un outil de modelage avec de la cire, avec de la glaise, etc. Et donc, en fait, on a commencé à élaborer un projet avec Servan, donc qui avait déjà fait un premier projet là-dessus. Et là, on s'est dit, on va s'inspirer un peu d'un modèle qu'on va trouver dans un jeu vidéo. Mhm. Donc, le jeu vidéo, c'est Genshin Impact. Voilà, on avait trouvé une petite. Donc, c'est un petit objet qu'on trouve dans le jeu vidéo, c'est une espèce de plante. Donc, c'est intéressant aussi pour nous parce que voilà, ça résonne avec plein de choses historiques dans le verre, Et en termes de sujets à de traiter, sujets c'était à intéressant. traiter, voilà, l'art nouveau par exemple, Ouais. qui est très proche de chez nous ici. Et donc on s'est dit, voilà, on va partir de ces outils de conception en réalité virtuelle et on va faire tout un cycle, comme ça on va montrer aux personnes qui nous suivent la fabrication de cet objet-là en verre en partant du virtuel. Donc on avait fait un modelage avec Adobe. Que vous Ensuite, pouvez voir dans d'autres lives, justement, si vous voulez voir ouais. comment on Alors modèle. ça c'était le premier live, c'était le Ouais. tout premier, hein. On avait montré comment modeler, on était en VR. Et ensuite on est arrivé, on a expliqué comment à partir d'un modèle 3D, on pouvait fabriquer un objet physique en passant par l'impression 3D. 3D. Donc Mhm. la fabrication additive, c'est-à-dire on va déposer du fil chaud comme ça, donc c'est une sorte de bioplastique, donc qu'on appelle PLA. On va déposer un fil chaud comme ça qui va reproduire en fait l'objet qu'on a modélisé en 3D. Et donc là, c'était Aurélie. Donc ici, au CERFAV, je le précise, on a Fab Lab, donc depuis 2013, et on a une femme manageuse, Ouais. donc Aurélie, qu'on verra peut-être à la fin,
qui gère un peu tout ça et qui est spécialiste dans les impressions 3D, les découpes laser, etc. Donc avec qui on a travaillé en collaboration toujours ici dans un même lieu. Et elle nous a permis aussi de nous montrer, d'imprimer ce modèle, donc cette petite fleur en impression en PLA. Donc ça, c'était le deuxième live. Et ensuite, le troisième live, donc on s'est dit, ça y est, on a ce qu'on appelle un maître modèle. Donc c'est cet objet-là qu'on va faire en verre. Parce que bon, on aime bien le PLA, on peut faire des objets sympas, mais quand même faire un objet en verre, c'est quand même vachement plus intéressant pour nous. plus cool. Voilà. On fait du verre. Et donc on a connecté un peu les techniques traditionnelles donc, que Servan, toi, tu as prises ici. Apprise, ouais. Ouais. Donc Servan était en formation. Donc ça, c'est des techniques qui sont apprises ici dans notre centre de formation. Donc si vous voulez découvrir ça, n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil. Portes ouvertes. Aux portes Ouais, ouvertes, voilà. par exemple. Ouais, aux portes ouvertes, sur les sites internet, vous jetez un coup d'œil et puis vous pouvez venir visiter. On va vous montrer un peu toutes les différentes techniques. Donc, pâte de verre ici, en l'occurrence qu'on a fait là, Oui. mais il y a aussi du soufflage de verre à la canne, il y a aussi du vitrail, il y a du travail du verre à froid, etc. Donc, Du soufflage au chalumeau aussi. Ah oui, chalumeau. Ouais. Merci que j'oublie pas Ça ça. se développe pas mal. Ouais, c'est notre nouvelle section, soufflage de verre au chalumeau, donc verrerie scientifique. Ouais. Voilà, pour faire des béchers, ce genre de choses, on maîtrise ça aussi. Donc pour revenir à notre projet, on avait ce maître modèle en PLA. Donc c'était quand même intéressant pour nous parce que c'est un process qui est un peu nouveau, qui nous permet en fait de supprimer des étapes aussi, qui nous permet, parce qu'il y a le numérique qui est en jeu, de gagner du temps sur certaines choses, mais aussi formellement, c'est quand même intéressant aussi parce qu'on c'est pas les mêmes limites. Alors, c'est pas quelque chose qui va remplacer ce qu'on fait traditionnellement avec la cire, hein. Vous pourrez regarder sur Internet, il y a plein d'artistes qui sont super, qui font plein de trucs géniaux avec juste de la cire. Donc ça fonctionne aussi très bien. Mais du coup, la cire permet pas de faire de la série, ou alors faut passer par d'autres procédés. Ouais. Et nous, on a éliminé cette étape, et c'est là que c'était Ouais. bien intéressant. Ouais. Donc ça, on en a déjà discuté avec Servan quand là, on va vous montrer aussi le décochage, on va dévoiler la pièce. Mais voilà, si à un moment donné, on a besoin de reproduire plusieurs fois la même pièce à des dimensions différentes, on peut le faire en atelier traditionnellement, mais L'impression 3D l'impression 3D nous permet aussi de reproduire des petites séries qui sont quand même intéressantes avec ce process. Donc on a notre maître modèle, les précédents lives, donc le troisième live, celui qu'on a fait avant les vacances, C'est ça. où on était un peu fatigué, mais on est quand même parvenu à avancer. Là, on a montré comment on pouvait, à partir de notre modèle en PLA, connecter les techniques traditionnelles, donc montage des évents. Voilà, je laisse Franck illustrer ça pendant que je discute. Mais on met des évents, on met des pièces en cire qu'on va coller sur le modèle pour permettre au verre en fait de s'écouler correctement et d'avoir une pièce en verre qui épouse toutes les formes de la pièce. Une petite réserve, tout ça. Voilà, une petite réserve. On reverra dans la pièce qu'on va décocher, quoi qu'il arrive. Voilà, on va vous montrer là, on reprendra un peu le process et le mode de fonctionnement. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer, c'est le dernier live on va dévoiler la pièce. On avait expliqué, on enlève la cire, la pièce en verre, le verre est coulé, donc est mis dans un four. Et donc là, je vais laisser Servan raconter un peu, parce que déjà, je parle beaucoup. Et puis, c'est bien qu'elle explique, parce que c'est quand même Servan qui fait le gros du boulot, qu'elle explique toute cette partie qu'on n'a pas documentée, parce qu'en fait, on n'a pas documenté, parce qu'en live, c'est montrer un four qui tourne pendant 8 heures, c'est pas intéressant. Pas la peine. Et oui, et donc cette pièce donc elle va vous expliquer la cuisson, et cette pièce qu'on va montrer ici, qu'on va décocher, surtout gardez bien en tête que vous pouvez la gagner là ce soir. Oui. Donc c'est vraiment le truc d'émission de télé. Si vous vous inscrivez donc vous dans inscrivez. les commentaires, c'est ça? Alors il faut s'inscrire sur le compte, enfin sur la chaîne HelloGhost, parce que en fait, pour gagner cette pièce, vous devez commenter dans le chat. Donc pour pouvoir avoir accès au chat, il faut s'inscrire. Donc vous faites un commentaire, vous posez une question, ou vous dites c'est super ce que vous faites, ou c'est super nul ce que vous faites. Mais c'est mieux super. Donc vous commentez dans le chat, et ensuite tous les gens qui auront fait un commentaire, on va prendre tout ça, on va mélanger, et aléatoirement on va faire gagner quelqu'un au tirage au sort donc qui va remporter cette pièce que Servan va terminer et finir. On expliquera après toutes les étapes.
Donc la pièce, elle sera belle, brillante et tout chez vous. On vous l'enverra. Donc n'hésitez pas à Brillante, commenter. lustrée, mais on Lustré. ne sera pas sur une Non, brillance. C'est compliqué sur une pièce qui a plein de petites formes d'avoir une brillance comme sur une surface plane. yes. Donc elle va vous raconter ça sur la question des fours alors. Oui, Juste dernier truc, on va mettre des. Oubliez pas, je fais quand même toujours un point un peu entre guillemets sécu. On va, quand on décoche la pièce, il y a du plâtre réfractaire, il y a plein de matériaux. J'en ai parlé déjà au live précédent. Donc on va mettre des masques, on nous entendra quand même. Donc vous montez le volume si vous ne nous entendez pas bien. Et surtout, si vous faites ça à un moment donné dans un atelier où vous travaillez avec des matières comme ça, mettez bien des masques et des chaussures de sécu. C'est hyper important dans ces ateliers. Donc si tu peux nous parler un peu de cette partie cuisson en fait. oui. Alors pour la cuisson, du coup, on se retrouvait avec Tu veux un. que je te ramène un moule On peut d'exemple? sortir un moule. On va On peut sortir, même je vais en sortir, sortir, tu peux vas-y. sortir le moule. Donc on se retrouvait avec le moule en réfractaire coulé et plein, avec à l'intérieur la pièce en PLA, des évents en cire et une réserve en cire. Donc la première étape, c'est de libérer la cire du moule. Et donc pour libérer la cire du moule, on met notre moule à l'envers dans la dessireuse. Et la dessireuse qui est en fait comme une grosse cocotte minute. Tu peux même montrer la dessireuse qu'on a juste Ah oui, derrière. la décireuse. Donc on a une rampe de gaz en dessous. À l'intérieur, on Ah, met je vois plus. de l'eau. C'est pas grave. À l'intérieur, on met de l'eau. Et on a une grille au-dessus et on pose nos moules. Si, on pose nos moules à l'intérieur sur la grille. Et là, c'est la vapeur d'eau bouillante qui va faire tomber la cire. Donc comme on avait des évents et une réserve à retirer, c'est ce qu'on a fait. Ça passe quelques heures dans la dessireuse. Et une fois qu'on a retiré la cire, on se retrouve avec notre moule et on aperçoit qu'il y a toujours le PLA évidemment à l'intérieur. Et là, l'idée, c'est donc de retirer le PLA pour pouvoir mettre le Ouais. verre ensuite. Donc, pour pouvoir retirer le PLA, pareil, on remet le moule à l'envers pour qu'il puisse couler et descendre. Mais cette fois-ci, pas dans la dessireuse parce que ça ne monte pas assez haut en température, ouais. mais dans un four. Mm. Et dans un four, on place un récipient en dessous pour récupérer le PLA et on le fait fondre. Donc en fait, vraiment, notre process, il considère le PLA un peu comme de la cire. Ouais, Sauf d'une certaine manière. que là, ce qui est intéressant ici, c'est quand on l'imprime en 3D, en fait, on est extrêmement précis. On peut le reproduire plusieurs fois en petite série. Et aussi, avec ce processus-là, on n'a pas besoin vu qu'on a des fichiers numériques, on n'a pas besoin de faire d'élasto. Ouais. Parce que ça, c'est Et une ça, étape aussi. On en avait un peu parlé lors des précédents lives. On n'a pas besoin de faire d'élasto pour garder une trace et recouler une cire qu'on réutiliserait, qui aurait toujours la même taille. Et la manière de faire la série, c'est passer par l'élasto et Voilà. c'est plus complexe sur une pièce comme celle qu'on a modelée parce qu'il aurait fallu faire un élastomère en plein de parties différentes. Ouais. Et ça, c'est des travaux de modeleur de précision pour qu'on puisse retirer avec toutes les contre-dépouilles que nous on a. Ouais, voilà, on a plein de contre-dépouilles, c'est-à-dire des creux qui sont très profonds. Et ça, en fait, c'est assez difficile à gérer. Alors, on y arrive avec beaucoup d'expérience, mais c'est assez difficile à gérer quand on a des petites pièces et qu'on a des moules avec plusieurs pièces, en fait. Ouais. Allez, Donc, je te laisse. là, c'est pas de la cire qu'on va retirer, mais c'est le PLA et on utilise le four. Donc, on met le moule à l'envers et pour le faire fondre, c'est aux alentours de 500 degrés qu'on va faire fondre le PLA. Et une fois qu'on a passé 2-3 heures à 500 degrés, on retire le récipient pour retirer un maximum de PLA qui pourrait être vaporisé dans le four. Mais l'idée, c'est pas d'intoxiquer non plus l'environnement. Donc, on retire. Et le reste de PLA qui resterait peut-être dans le moule, celui qui est moins bien parti, c'est là où, à 600 degrés, il va finir par se vaporiser et que normalement, on se retrouve avec un moule vide et donc en négatif qui va nous permettre d'accueillir ensuite le verre. Yeah. On va regarder comment ça se passe dans le four, si j'ai assez de câbles. Tu vois bien là? Oui, c'est pas mal. Ouais. Bon, j'ai pas de retour, ça marche pas très bien. Je pense Je crois qu'on a aperçu quelques secondes, mais Ouais, je pense que vous le voyez. Donc là, c'est typiquement le type de four qu'on utilise. Donc là-dedans, on n'est pas passé par la dessireuse. En fait, on a tout. Si, on a enlevé la on a enlevé cire, les évents on a et enlevé la les réserve à évents la dessireuse. dans la cire. Et ensuite, Et après, on a le PLA, c'est coulé directement ici, dans un réservoir en métal, en le faisant dans le four. c'est ça. Et donc ensuite, là, le montage, c'est le montage que l'on a
fait pour pouvoir déposer le verre dans le moule. Ouais. Et donc, montage avec un pot en terre, parce que le pot en terre en céramique, Il y a un il petit résiste à trou la dedans chaleur. aussi. Et il y a le trou, évidemment, par lequel le verre va fondre. Ouais. Donc là, si vous regardez, en fait, c'est assez fou parce que on voit avec la lumière. En fait, ça a été émaillé. En fait, le verre, l'ensemble a recouvert la surface du pot et voilà, il a coulé par l'intérieur, ici, dans le moule. Et donc là, on peut l'apercevoir. Là, les petits morceaux en réfractaire, c'est pour surélever le pot, pour quand on fait une mesure à fleur du moule, que le pot ne touche pas le verre et que ça ne crée pas de tension. Là, on était largement Si ça touche, en fait, assez ça haut. risque de casser la Ouais, pièce. ça peut casser la pièce soit en surface Mm. et ça peut être rattrapable, soit même créer une fissure plus profonde Ouais. parce que les matières n'aiment pas se coller à chaud, quoi. Ouais, on l'avait dit, le verre, il n'est pas très copain avec le reste. Voilà, donc ici, on voit le verre a entièrement toute la réserve est venue s'écouler là-dedans. Donc là, tu veux... La, Ouais, vas-y, la continue. cuisson du verre, Ah oui. elle se fait aussi en beaucoup de temps et en beaucoup de paliers. Et donc, il y a la montée en température pour faire sécher les moules en plâtre, normalement. Mm. Sauf que là, comme on avait déjà séché les moules en plâtre avec la cuisson au PLA, on est monté plus rapidement. Ouais. Et on monte donc de 100 degrés en 100 degrés, 150, 250, 550. À 550, normalement, on n'a plus d'humidité de plâtre. Et là, on monte jusqu'à 900 degrés. Et 900 degrés, c'est notre prise d'empreinte pour le verre. Donc là, il est très liquide, il va devenir Plutôt visqueux, on dit visqueux plus que visqueux. liquide, c'est plus une texture miel qu'une Ouais, plutôt texture miel, eau, mais vraiment... mais qui permet de descendre dans ouais. des détails assez fins. Donc un miel, oui, c'est quand même liquide, mais voilà, Ouais, pas c'est aussi pas de l'eau, liquide que quoi. l'eau. C'est pas de l'eau. Mais en tout cas, il a une viscosité qui permet vraiment de prendre des empreintes très fines. Mhm. On le verra, on espère, parce qu'en fait, là, on va le décocher, mais on ne sait pas le résultat. Non, il y a C'est toujours une toujours la part de hasard. surprise. Donc, quand vous faites du verre, dans beaucoup de domaines du verre, il y a toujours une surprise. Et en particulier pour la pâte de verre, c'est un peu un cadeau qu'on va déballer. Et des fois, on a des surprises, des belles surprises, des fois des mauvaises surprises. Donc, je ne sais pas, on va voir ce soir. Ouais. Dans tous les cas, on ne s'inquiète pas, on a une pièce Qu'on a décoché qu'on a à décochée l'avance déjà à aussi, l'avance et qui est super, qui est bien qui sorti. est magnifique. Donc, commentez pour la gagner. Donc 900 degrés, c'est notre prise d'empreinte. C'est là où le verre va vraiment se déposer de partout. Et ensuite, il faut redescendre, mais il faut redescendre de façon très contrôlée et très lente aussi, par palier. Donc on passe à 600, à 500, à Ouais. 400 et on redescend Explique-nous extrêmement pourquoi on lentement. doit redescendre comme ça. Parce que quand on fait une fonderie de métal, en fait, on dégage le métal et il n'y a pas de problème, on laisse refroidir à l'air comme ça. Pourquoi le verre, en fait, lui, on est obligé de le laisser comme ça Parce que lui, il craint totalement les changements de température au sein même de sa propre masse, Mm. mais aussi liés à son environnement, c'est-à-dire que le plâtre peut refroidir plus rapidement que Ouais. le verre, Ouais, et en donc fonction des épaisseurs et tout ça. il faut que les deux matières soient à la même température en même temps. Mm. C'est pour ça qu'on descend si lentement pour que tout redescende en même temps et qu'il n'y ait pas de tension à l'intérieur du verre liée au changement de température, parce que qui dit tension dit casse, pas forcément au moment où on le décoche, mais il peut casser même plus tard en fait. Ouais, c'est clair. Soit même dans Ouais, s'il y a un un courant changement de d'air. température, si vous avez des pièces, en fait, on appelle ça la recuisson, hein, c'est Ouais. ça. Si vous avez des pièces chez vous qui sont mal recuites, vous allez la déposer. Et par exemple, s'il y a un changement de température dans la pièce, cette simple variation, elle risque de faire la pièce, elle peut se casser directement. C'est ça. Donc voilà, on a fait un peu le tour de la du- cuisson. Donc là, on va passer un petit peu en action, parce que sinon, ça va prendre 2 heures. Ouais. On va mettre nos masques et on va commencer à faire l'étape de ce qu'on appelle le décochage, hein, c'est un peu le terme qu'on utilise. C'est ça. Donc, on va mettre les masques. Ouais, on peut le virer. Donc, on utilise des outils. Donc, le plâtre réfractaire qui a été cuit comme ça, il est très friable, en fait. Donc, on peut gratter la matière et l'enlever assez facilement. Là, c'est des outils en bois. Je ne sais pas si on peut Le mettre bois la est petite assez caméra. pratique parce que ça évite aussi d'abîmer la pièce en verre. Voilà. Après, on peut commencer avec Si du on peut métal sur l'épaisseur du plâtre, et quand on se rapproche
On se rapproche plutôt avec du Voilà, bois. c'est des mirettes. Et après, il y a des outils plus ou moins fins. Là, ça permettra d'être sur des choses un peu plus fines. Et en fait, on s'adapte aussi à notre forme. Il n'y a pas d'outil de prédilection. C'est vraiment au choix de celui qui décoche et juste faire attention à sa pièce. Ouais. Et Alors donc, évidemment, le jeu, pardon, je te ouais. coupe Servan, évidemment, le jeu, c'est vous avez une pièce en verre à l'intérieur de ce moule, donc il faut pas y aller comme un. C'est pas. Voilà, il faut pas taper, c'est pas un tractopelle on va casser, donc il faut y aller très délicatement pour pas casser la pièce qui va être à l'intérieur. Donc on va y aller assez doucement. Mhm. Et des fois, on entend gling. Donc là, on essaie de. Ouais, il y a des petites choses qui peuvent casser, se détacher. Il y a aussi les évents qui peuvent se détacher tellement ils sont fins. Mais là, ça serait mieux que les évents restent en place parce qu'on Ouais. a aussi des parties très très fines. Et on espère que la pièce a été bien coulée. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Voilà. Et on peut On y déjà va? commencer. Là, on visualise aussi, on sait à peu près à quoi elle ressemble normalement. On ne sait pas dans quel sens elle est, mais on sait que notre tête est en bas. Alors, on sait, du coup, la pièce, elle est quand même à l'intérieur, elle est inversée, hein. C'est ça, que la réserve est en haut. Donc, on a les feuilles quelque part sur le côté. Et en grattant, on va voir un peu plus dans quelle position elle est et si tout est bien sorti. Donc on a déjà un peu testé, c'est plutôt rapide. Euh, Ça ressemble un peu à de l'archéologie quand même. On va creuser. Je sais pas, est-ce qu'on pourrait donner ça à des enfants pour qu'ils s'amusent? Sur C'est un une peu pièce pas trop fragile, oui, ouais, ça pourrait être des une idée. cubes ou des sphères. C'est ça. Donc là, on casse, on gratte en fait les différents morceaux du plâtre réfractaire. Donc plus vous avancez, évidemment, plus il faut faire attention parce qu'à un moment donné, on va découvrir des morceaux de verre. Voilà, tu arrives à en enlever. Je fais une fente et puis j'enlève par la fente. Donc est-ce qu'il y a des techniques un peu que. Non, Bah, c'est juste on se ça débrouille. peut être le fait de faire un quadrillage comme ça, en Ouais, fait, et ensuite tu fais un levier. Moi, je fais d'accord. comme ça, Ça enlève un des plus gros quadrillage. morceaux. Voilà, et une fois que j'ai bien fait ça, je fais lever et sortir. D'accord. Là, on essaye d'éviter, on essaye d'éviter. On espère qu'il n'y a pas de bulles, par exemple, parce que ça, c'est quelque chose qui peut facilement être disposé sur les pièces. Les bulles qui sont nées à cause de la façon dont le plâtre a été coulé, par exemple, Mhm. qui créent des bulles. Mais après, ça peut aussi se rattraper sur l'étape de parachèvement des Ouais. bulles. Ça, tu nous en parleras tout à l'heure un peu l'étape à froid parce que c'est un peu comme la fonderie de métal, en fait, ceux qui connaissent. On a une pièce qui est brute, donc il y a les évents qui restent, qui ont remplacé, comment dire, qui sont, enfin, le verre est rentré dans les parties laissées libres par les évents. Donc on va avoir des sortes d'évents en verre. Là, on avance doucement. Hop. Vas-y. On voit déjà apparaître un peu plus la couleur bleutée. J'ai pas encore rencontré de bout de verre. Moi, là, j'ai Tu un penses morceau qu'il y a un d'évent, je évent pense. là? Ouais. Donc là, en fonction de tous les paramètres qu'on a fait, la cuisson, la courbe, etc., si ça a été bien calculé, on peut avoir, voilà, on espère qu'on a une pièce qui est nickel, enfin en tout cas qui est bien remplie. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut observer du coup comme problème? Et ben, on peut avoir une pièce qui n'a pas coulé jusqu'au fond, s'il y a des détails très fins au fond. Mais là, le fait qu'on ait du verre qui remonte dans les évents, ça veut dire que normalement, le verre Ça a est été bien allé jusqu'au au fond, fond. ouais. Voilà. Moi, j'étais impressionné parce que la dernière fois, quand on a discuté, il y a une vraie pression en fait. Donc, tu peux nous expliquer un peu par rapport à cette pression-là du verre qui va pousser, c'est quoi? C'est la densité du verre? Bah oui, c'est sa densité et puis c'est sa manière de réagir avec la température. Et l'avantage de la réserve, c'est que là, ça va nous permettre d'augmenter la pression Ouais. du verre. Et c'est pour ça qu'on met un peu plus de verre pour que ça permette de bien faire descendre jusqu'en bas de notre forme. Donc, plus tu as une réserve qui va être grande et importante, plus tu vas avoir Plus de la ça va pression. permettre d'aller. Ouais. D'accord. Donc, on peut jouer un peu avec ça On aussi. peut jouer avec la réserve, oui, tout à fait. En mettant plus ou moins de verre dans la réserve, qu'on retire après, en fait, cette réserve. On n'a Ah, évidemment j'ai enlevé un gros pas bout. oublié de la garder. C'est vrai que ta technique, elle est efficace quand même. Et là, j'ai l'impression qu'on a du PLA.
c'est marrant, qui est Ah, resté du sur le PLA bord. qui est resté sur le bord. Un peu, alors est-ce qu'on peut montrer? Là, il y a une différence de couleur et le jaune, là, ça doit être du reste de PLA en surface. Donc ça, c'est du PLA qui serait resté collé dans le moule. Ouais, et qui ne se serait pas vaporisé correctement Ouais. à la cuisson du PLA, quoi. Ça n'a pas trop impacté, enfin, ça n'a pas été trop... Bah, si c'est que en surface, ça s'enlèvera très facilement. ouais. Voilà. Donc au bout d'un moment, on arrive à enlever les gros bouts. Fais attention avec ses doigts parce qu'il y a quand Ouais. même un peu de verre qui peut être coupant au niveau de la réserve. Peut-être qu'on peut tourner un peu. On va la tourner comme ça. Ouais, On commence à voir le. bien. Alors, comment tu le sens là? Je crois Ah, qu'on va avoir ça va des être bien. défauts. Il y a un peu des plis dans la réserve qui Ouais. sont étranges. Mais le fait qu'on en ait une qui soit bien sortie, ça nous donne quand même une idée des autres. Mais après, c'est vrai que d'une pièce à Ouais. l'autre, il peut, pour la même forme, y avoir des différences. Ouais. Parce qu'on n'utilise pas exactement le même verre, on n'était pas sur la même couleur. Donc, la couleur peut changer la manière dont le Ouais. verre va réagir. Ça, c'est hyper important. En fait, chaque pièce, même si c'est même si c'est la même forme, en fait, chaque pièce va être. En gros, tu vas prier à chaque fois quand même. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut mettre, évidemment, quand on fait des petites séries, est-ce qu'on peut mettre. Là, on avait mis combien de moules en fait dans le four? On avait 3 moules dans le four et des pièces qui n'étaient pas ces moules-là, mais on en a profité Ouais. de ces pièces pour mettre d'autres moules. Ouais, alors pour c'est hyper avoir important comment dire, d'optimiser en fait, hein, c'est ça. Ouais, d'optimiser les cuissons parce que elles utilisent elles sont très énergivores quand même. Hop. Oh, ça m'a l'air bien là. Je sais pas, elle m'a l'air pas mal hein, quand En même. fait, c'est la bleue claire qu'on a pris finalement. Oui. Alors je sais pas trop parce que sur les couleurs, on avait choisi avec Servan, il y avait plein de couleurs et puis entre-temps, on s'était pas revu, on avait échangé par téléphone et tout. Et puis finalement, je me rappelais plus trop les couleurs qui avaient été faites. Mais voilà, déjà celle qu'on a sortie, elle est super belle. Là, ce bleu, il est quand même vraiment très beau. Ça rappelle certaines couleurs du modèle 3D aussi. Donc je suis assez content. Donc là, déjà, ce qu'on voit, il y a une bonne partie du modèle qui est bien sortie. Ouais. Peut-être, je On vais peut la mettre toucher si on veut, peut-être. là ici. Ah oui, On on peut voit bien. montrer sur la petite caméra. Donc il y a Voilà, voilà, une partie du modèle. Je sais pas si vous regarderez les précédents live, mais quand on a fait notre modèle 3D, on avait travaillé ces veines là en fait sur les feuilles. Et là, on voit qu'on les a récupérées aussi dans le modèle 3D. Et si vous voyez ici la lumière qui arrive là, ça fait bien par travers, on a briller une et belle. vibrer notre couleur. Ouais. Donc on enlève. Hop, là il y a un évent qui est parti tout Voilà. seul. Donc ça, c'est bien parce que. Ah, il y en a un autre, tu vois. Donc ça, c'est les évents. Juste Merci. ici. Merci Franck. Ça, c'est les évents. Donc voilà, ils ont servi parce qu'ils sont remplis. Et c'est plutôt pas mal qu'ils cassent Et comme là, ça. ils sont cassés normalement au bon endroit. Donc Voilà. c'est rassurant. Donc c'est vrai que c'est pas juste fait n'importe comment. Non, non. Quand tu les poses, tu les Ils sont poses d'une très certaine. affinés au Voilà. bout et ils touchent à peine le modèle parce que c'est vraiment normalement juste pour évacuer Voilà. de l'air. Donc c'est une certaine forme quand même particulière. On va les mettre là pour pas se couper. Donc après, c'est du détail. En faisant toujours très attention de ne pas défoncer la pièce. Donc c'est plus dur quand on connaît pas son modèle, mais souvent quand on a fait Ouais. une table de verre, on connaît son modèle et on fait attention, quoi. Donc là, c'est quand même un modèle qui était un petit peu, Complexe, on peut dire, pour une plutôt pâte de verre, complexe hein. sur une pâte de verre. Et on ne s'est pas trop embêté à faire comment dire, des moules à pièces, en tout cas avec plusieurs élastos. Donc on a coulé le plâtre. Donc peut-être qu'on va découvrir qu'il manque un gros morceau. Là, je ne sais C'est pas. encore possible, oui.
qui avait la partie Ah ouais, on fleur, peut la feuille. coucher. Voilà. Ouais, la tête, elle est La tête, elle est là. par là, ouais. Donc là, on la met à l'endroit. Tu veux qu'on la On mette va la comme mettre ça? couchée plutôt Ouais. pour que ce soit moins On peut fragile. la mettre trop en... Donc là, maintenant, il faut y aller assez délicatement. Alors, pour que vous voyez un peu plus. Voilà. Vas-y, je te laisse. Je vais prendre un petit peu la caméra. Alors, C'est faut mieux laisser un pareil, peu de en pas dessous. trop... Là, ce qui est pratique quand on défait avec le plâtre, c'est de laisser le plâtre en dessous parce que ça fait comme un petit matelas pour Ouais. notre pièce fragile. Donc, ne retirez pas trop vite vos plâtres si vous faites des pâtes de verre, par exemple. Ouais, puis ça la cale un peu. C'est ça. Donc vous la verrez mieux tout à l'heure parce qu'on va la passer un peu sous l'eau. Ouais, c'est cette partie-là qui est très délicate parce qu'il y avait plein de petites feuilles. Mais comme vous pouvez le voir, il est hyper friable le plâtre. Et ça part Ça me quand même paraît pas mal, hein, assez quand bien. même. Ouais. Bon, c'est plus long que je pensais. Ça fait combien de temps qu'on met dessus là? Je sais pas. Nos experts Des fois, on a l'impression que c'est plus long, mais pas si longtemps que ça. pourraient nous le dire. Bon, je sais pas si on a des gens qui nous regardent. Pas très grave, on s'amuse. Eh, ça a Donc, je l'air vous bien. montre un peu tout le bazar hein, que ça fait quand même. Ça fait un sacré... Et encore, c'est pas un moule énorme. On peut faire enfin, des moules beaucoup plus gros. Bah oui, On évidemment. peut remplir avec un seul moule tout le four. Oui, c'est déjà arrivé Ouais. sur un de nos plus gros fours. Et par contre, dans ces cas-là, on renforce aussi notre moule en réfractaire avec du grillage souvent Ouais, c'est ça. pour qu'il se maintienne mieux dans le temps. Parce que qui dit plus gros moule dit aussi plus grosse cuisson, Oui. plus longtemps. Parce que comme je disais qu'il faut que le plâtre soit redescende ou monte en température en même temps que le verre. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit beaucoup plus long, quoi. La recuisson, évidemment, elle sera beaucoup plus longue. J'ai quand même entendu qu'il y a des grosses pièces qui pouvaient être recuites pendant au moins un mois. Oui, ça peut arriver. C'est courant. Ouais, ouais. Dès qu'on est sur du gros volume, Ouais. on prend des précautions, quoi. Donc, si vous avez des idées de pièces en verre, en pâte de verre, rappelez-vous, c'est long et ça coûte très cher. Mais c'est magnifique. Donc, nous, on est sur du verre, on n'est pas sur un cristal. Non, c'est le verre serrage Ouais. avec les couleurs fabriquées ici. Donc ici, on a des chimistes qui travaillent sur la composition du verre. Ils sont capables de produire des couleurs de verre très très précises. On y voit un peu plus là. Donc là, on voit bien, on aurait dû prendre un modèle, mais on n'en avait plus un modèle en PLA. Je ne sais pas si Franck a une image en finale du modèle en 3D, peut-être pour illustrer à côté. Je nous mets là. On va finir. Là. Après, c'est toujours agréable de regarder les autres travailler. Ah, j'ai un bout qui est parti là. Voilà, le plâtre colle pas mal à notre verre. Ouais. T'as des fois des plâtres qui sont... Il y a des plâtres qui collent moins. Est-ce que c'est le verre aussi Après, qui... c'est peut-être lié au fait que on a eu une première cuisson du plâtre. Je ne sais pas. Ça, faudrait vérifier avec d'autres professionnels. Ou alors peut-être parce qu'on avait des restes de PLA sur la surface. En surface, mais ouais. je suis pas sûre. Donc vous entendez, on gratte bien le verre, donc prendre plutôt des outils en bois. Ouais. Sinon pas les laisser de outils en traces. métal, ça va... Moi j'adore faire ça.
Quand on est un peu stressé, ça calme aussi. C'est vrai que ça fait vraiment archéologue. Hop. Eh ben, ça a l'air pas mal, on n'a pas de Eh ben, écoutez, gros... c'est la deuxième qu'on décoche. Bah, les deux sont plutôt vachement bien sortis. Alors moi, je trouve ça génial parce que grâce à l'impression 3D et au PLA, on arrive à avoir des pièces avec des contre-dépouilles qui sont assez fortes, quoi. Ouais. En espérant que le bruit n'était pas trop fort, Ah oui, le bruit de gratte. ouais, ils nous disent, hein, vous nous dites si ça vous brille les oreilles. Bah, en fait, le plâtre part pas mal, hein. Une fois je pense qu'il a peut-être pris un peu l'humidité, mais J'ai quand même l'impression qu'ici, on a des petits manques, parce d'accord. qu'on était très très arrondis dans mes souvenirs. Ouais. Là, Ah oui, je il y vois, a une sorte ouais, de trou là. ouais. Donc ça, c'est une retassure. Et la retassure, c'est un Alors, je vais la manque dans montrer. le verre. On va Et c'est montrer quand le verre se déplace et la qu'il est rotation. attiré à d'autres endroits. Et Là, du coup, il crée un creux quelque le part. petit trou ici. Donc, le verre, en fait, il se rétracte, c'est ça? Ouais, Sous sa propre. Quand il refroidit. ouais. Et donc, ça fait un creux. C'est compliqué à éviter sur certaines formes rondes. Ça se fait le plus souvent sur les formes arrondies. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va la passer sous l'eau un peu. Ça Ouais, va dégager plein de trucs. Et je vais prendre l'autre pièce qu'on a décochée pour comparer un peu parce qu'elle est aussi ouais. nettoyée. Donc, si tu veux, je Si, peux nettoyer celle-là et tu ouais. montres l'autre aussi. Alors, ça, c'est un peu. Ouais, il y a encore à gratter un peu là. Et je vais ramener l'autre pour vous montrer celle qu'on a décochée. Bon, on en a plusieurs, on en montrera d'autres aussi qu'on a fait avant. Donc, je vais la montrer. Alors ça, c'est la version verte. La version verte qu'on avait fait. Donc, on retrouve exactement, si on les met à côté, vous voyez un peu les unes à côté des autres, on voit un peu la même pièce. Et celle-là, on l'a déjà décochée et un peu nettoyée. C'est marrant parce que le bleu, là, il va paraître très très pâle. Ça sera un bleu. C'est un beau bleu, moi, je Ouais. trouve, hein. Très proche du modèle 3D, en fait. Ouais. Donc ici, bon, pour ceux qui vont la gagner, ils vont voir ça en vrai. Parce que là, la caméra, on restitue pas forcément mieux. Donc, ne pas oublier que tout ce qui est la structure ici, là, ces petites évents, en fait, ça sera retiré au parachèvement Ouais, et qu'on aura uniquement la fleur avec les petites feuilles et le bulbe. ouais. Enfin, Donc tout ce qui est resté collé là, ici, je vais la poser, j'ai pas envie de la casser. Je vais vous montrer ici. Tout ce qui est resté collé ici, en termes d'évent, là par exemple, ou ici, là par exemple, on va le scier avec des outils diamantés, donc des outils spécifiques pour couper le verre. Tout ici, cette partie-là, qui est le reste de la réserve, on va couper ici en fait, avec des outils diamantés toujours, une scie, une scie diamantée. c'est ça. Toi, tu vas après gratter le reste du plâtre, tu vas nettoyer avec une brosse à Il y dents. aura même un passage au sablage, je Voilà, on va pense. sabler Si on aussi. veut retirer tout le plâtre et homogénéiser l'ensemble, Mm. le sablage permettra de gratter en surface avec le sable sous pression sur la pièce. Voilà. On a même récupéré on avait fait un petit qui tourne autour en fait de la tige, une sorte de bout de tissu comme ça qui tourne autour de la tige et c'est bien ressorti. Donc plutôt content quand même. Ouais. Là, je pense qu'on peut aller la passer à l'eau pour voir un peu ce que ça donne. Ouais. On est pas mal. Voilà. Je te suis. Vas-y, j'y vais. Tu prends pas la caméra.
Ouais, tu peux. Donc là, on le passe à l'eau pour enlever, pour se nettoyer les mains aussi, déjà. Ouais, ok. Et ça enlève pas mal de plâtre. Donc évidemment, c'est un évier qui est équipé. Et on a une gestion du plâtre aussi qui est rejeté. Donc ça coule pas dans les égouts. Rassurez-vous, on fait attention. Cette matière-là, elle ne coule pas dans les égouts. En fait, elle est récupérée ensuite ici par des filtres qui sont installés sous les éviers. Là, on Peut-être on va peut la montrer pas prendre proche le de la temps de caméra si tu veux. gratter, mais au moins ça nous permet de voir un petit peu la couleur finale. Ce bleu très, très translucide. Hop. Ça, on va montrer avec la petite caméra si tu veux. Ouais, est-ce que comme ça on verra mieux? Hop. Là, on peut pas tellement la poser debout. Bon, tu en as dans la main, on va tourner Ouais. autour. Voilà, donc le bulbe. Attends, on va se mettre comme ça, la lumière, ce sera mieux. On a ici le bulbe, on retrouve le bulbe, toutes les petites fleurs. Si vous vous rappelez, dans l'outil 3D, en réalité virtuelle, on avait montré comment on pouvait démultiplier ici en 3D d'une manière symétrique tout autour. On les retrouve là. La partie ici qui tourne autour de la tige. Et puis surtout, ce que je trouve toujours impressionnant, si j'arrive à les attraper, voilà, avec la lumière, par transparence, on voit ici toutes les veines en surface qui sont sorties. Hop. Si on joue sur la lumière, là, ouais, Ouais. on voit bien Je mets un au peu de- reflet. Là aussi, on les a récupérés ici. Donc il y a un aspect juste qu'on retrouve quand on utilise du PLA et qu'on passe par l'impression 3D. Il y a cet aspect en fait des lignes du filament. Là, Bon, je peux vous montrer, il y a une petite bulle qui pourra facilement s'enlever. Hop. Ça fait un petit morceau de verre arrondi. Et donc ça, c'était une bulle dans le plâtre sur lequel est venu se mettre le verre. Et donc ça pourrait être gratté avec les outils après. Le focus est trop... Ah ouais. Ah, bien. Ah, mais en fait, quand on a de la lumière dans la caméra, on vient de découvrir des trucs de nos équipements. Je sais pas si j'arrive à bien faire le focus, mais Mais on aperçoit ah, si, là. un peu la petite bulle là. La petite bulle. Voilà, donc ça arrive souvent dès qu'on est des Elle vient de bulles s'allumer la retirées. caméra, super. Ok. Ok. Voilà, bah voilà, donc notre belle pièce, nos belles pièces. Je vais la recoucher On dans les remet un peu sur le plâtre. plâtre comme ça. Comme ça, elles sont en sécurité sur leur Donc on en a une petite troisième qui est qui est dans son moule. qui qu'on est peut dans son montrer le moule. euh, qu'on va décocher, qu'on décochera nous-mêmes. Là, on a la couleur qu'on peut vite apercevoir, mais on vous montrera des photos. Ouais, on vous enverra des photos. Et celle-là, t'as fait quoi alors? Et ben celle-ci, c'est bleu et vert. Donc il y a un bleu foncé et un vert foncé, et on espère que ça sortira bien. Ouais, t'as mélangé plusieurs couleurs. C'est Bon, ça. on a hésité tout à l'heure, on se demandait laquelle on va décocher, c'était un peu compliqué. On a trouvé ce bleu super beau, donc on a décoché la bleue. Juste, on peut montrer, celle-ci, elle est opaque. Mhm. Donc ça, c'est une petite, peut-être avec la petite caméra. Si on peut C'est le un mettre à autre la modèle petite qu'on a caméra. réalisé à l'occasion d'Halloween. C'est assez simple, mais c'est pareil, ça a été modelé sur Adobe Modeler. Et on a fait une citrouille. Donc là, on a utilisé un verre opaque, c'est un peu plus visible. Je crois qu'on les avait montré déjà un peu la dernière fois dans Et un le live. verre opaque, il fait un peu des stries, Ouais. vous voyez, en couleur. C'est les couches qui se déposent en fait. Ouais, qui sont assez jolies. Et là, on en voit aussi toutes les petites bulles à retirer. Donc pareil, on va faire tout un travail à froid pour rendre bien beau, enlever les évents, un peu enlever tous les bouts de plâtre qui restent. C'est ça. Et puis voilà, on a fait un peu le tour de l'ensemble. Ouais, on est content. Donc, je ne sais pas en termes de timing où on en est, mais ça devrait, on n'est pas trop mal. Ah oui,
faut pas qu'on oublie le tirage au sort. Oui, pour désigner la Pour personne. désigner la personne qui va gagner la pièce. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on a eu des gens sur les... Après, est-ce qu'il y a des questions aussi? Peut-être qu'il y a des questions, je Et ne sais pendant pas. les questions, les personnes qui ont participé, il y a un tirage Ah. au sort qui peut être fait pour que peut-être qu'on dise en live qui a gagné ou Ben, faut voir Julia avec va les nous dire, équipes. ouais, en fait, je ne sais pas combien il y avait de personnes. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Ah, on a le chat. On a le chat. Bon, moi, je suis... Je va bientôt avoir lieu. On essaye de lire un petit peu ce qui se passe dans le chat. Là. Ouais, il n'y a pas de questions particulières de ce que j'ai vu. Donc l'historique. D'accord. Donc voilà, on a fait un peu tout le chat, on a regardé sur les commentaires. Donc merci d'avoir commenté. Ah, le recyclage du plâtre. Il y a une question. Est-ce qu'on peut recycler le plâtre? C'est Oui, une question qui revient souvent. oui, on peut recycler le plâtre. Ça se fait difficilement parce qu'il faut avoir l'aération adaptée pour pas s'en prendre plein les bronches. Parce que l'idée, c'est de le rebroyer Ouais, en morceaux très très fins, de le tamiser pour le retrouver sa finesse originelle. Et une fois qu'il est broyé, on ne le réutilise pas entièrement pour faire une nouvelle pièce, mais on le mélange avec du plâtre neuf. d'accord. Comme ça, il y a Du plâtre réfractaire neuf ou du plâtre normal neuf? Non, du plâtre Du réfractaire réfractaire neuf. neuf, ouais. Et comme ça nous permet de réutiliser un peu du plâtre réfractaire recyclé. Et après, j'ai entendu même qu'il y a des gens qui fabriquaient aussi leur plâtre réfractaire Ouais. avec les J'ai- composants du ouais. plâtre réfractaire. J'ai vu récemment. Ouais. J'ai vu récemment, par rapport au plâtre réfractaire, en fait, des gens qui mettaient un plâtre normal avec de la silice dedans. Mhm. Juste de la silice. Donc ça fonctionne. Je ne sais pas de quelle manière ça fonctionne mieux que le plâtre réfractaire que nous on utilise. Parce que là-dedans, il y a un peu plein de choses dedans. Il n'y a pas que de la silice, il y a d'autres matériaux. Mais ça peut, voilà, ça peut fonctionner. Donc effectivement, ce sont de très bonnes questions. On est sur des métiers qui utilisent beaucoup d'énergie, qui utilisent des matières premières qui sont chères, qui prennent du temps, avec des pièces qui prennent du temps, qui sont chères. Donc recycler, c'est hyper important. Comme on a dit tout à l'heure, optimiser son four, faire une cuisson en remplissant le four pour que voilà, l'énergie serve pour plusieurs pièces. Ça, c'est extrêmement important. Donc on peut recycler, il y a des techniques de recyclage pour le plâtre Et ça se réfractaire. fait souvent dans les ateliers, mais là, dans l'école, c'est plus compliqué, comme c'est un Ouais. centre de formation aussi, avec plein d'élèves qui passent, de recycler. Mais on essaye de plus en plus de mettre des processus en place pour recycler. Donc voilà, on a fait tout le tour, pas d'autres questions. Donc on va passer à l'annonce de la personne qui a gagné. Donc merci d'avoir commenté. C'est Sonaki88. Voilà. Voilà. Bravo. Donc bravo Sonaki88, tu vas remporter une des pièces. Une fois que Servan aura fait le travail à froid, enlever tout le plâtre et avoir des belles pièces finalisées. Donc Sonaki88. Bravo. Il faudra envoyer ton adresse pour qu'on puisse Voilà. expédier si tu es loin ou venir la chercher si tu es proche. Voilà, donc tous les contacts du CERFAV sont là. Après, je pense que Julia va aussi Rentrer directement en contact. voilà, gérer ça. On a terminé voilà, on finit ce cycle de live avec nos remerciements. Voilà. Surtout, c'était un peu compliqué, enfin, c'est pas facile à mettre en place. On a une super belle équipe. J'ai demandé à Aurélie de venir. Donc, Aurélie, s'il te plaît. Donc, Aurélie Dontel qui était dans les précédents lives et qui est vraiment notre spécialiste femme manageuse au Fab Lab, donc qui gère parfaitement tout ce qui est impression 3D, découpe laser, donc avec qui on a travaillé vraiment en collaboration pour avoir des pièces qui sont des maîtres modèles qui sont vraiment utilisables. Merci Aurélie et encore pour la suite, les prochains projets. Donc Servan, qui est artisane, qui monte ses ateliers, allez la voir en ligne aussi. Elle propose ses créations en ligne, tout ce que tu fais. Site internet, on peut acheter tes créations aussi. Donc Oui. ça c'est hyper important aussi. Si vous avez un petit peu d'argent pour acheter des belles créations, voilà, donnez-le à Servan. Tout à fait. Si ça vous plaît, évidemment. Voilà. Parce que chaque sujet. Des cadeaux aussi, c'est fait des beaux cadeaux. Ça permet de valoriser aussi des jeunes artisans qui se lancent dans le métier. Et c'est hyper important
pour moi, à titre personnel aussi, d'avoir travaillé avec Servan parce que on évolue vers des technologies un peu nouvelles. On essaye de renouveler un peu tous ces aspects-là. Et c'est toujours vraiment, je vous remercie beaucoup d'accepter de mettre les mains sur un ordinateur, de faire des modèles 3D, de mettre un casque en réalité virtuelle. Et c'est extrêmement intéressant de pouvoir vivre ça avec vous. Est-ce que c'est pas inné pour les artisans qui se Voilà. sont lancés dans le verre de se dire, tiens, si on utilisait le numérique pour Mm. l'innovation et des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Ouais. Et c'est en mettant le pied dedans que je me suis dit, c'est intéressant, pourquoi pas poursuivre un peu Ouais. et qu'on en est arrivé là. Et donc d'ailleurs, sur ton actualité, là, bientôt, Mhm. on peut l'annoncer ou pas? Oui, Ouais, bah, vas-y. je vais participer à un collège collaboratif entre des designers, des artisans et des créateurs numériques. Ouais. Donc on est sur ce même sujet de l'utilisation du numérique comme innovation pour l'artisanat. Et là, c'est pas uniquement verrier, puisqu'il va y avoir des artisans que je connais pas encore de différentes matières. Et on va travailler sur des prototypes ensemble en collaboration. Donc ça, c'est super parce que ça va faire un peu la suite de ce qu'on a initié ici et surtout, ça va se faire avec d'autres métiers d'art. Mhm. Donc, même si vous êtes dans la technologie, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mixer ce que vous savez avec les anciennes techniques et des choses qui ont du sens. Et si vous êtes déjà un peu dans ces métiers-là, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller explorer. On ne dit pas tout le monde doit s'équiper en réalité virtuelle, etc. Mais en tout cas, il y a quand même des choses nouvelles et intéressantes à découvrir. Et je sais pas s'ils vont se montrer, mais tous les lives qu'on fait ici au Cerfav, hein, moi je parle des live modelage, mais c'est pas du tout possible juste avec nous, Bah non, parce que on peut pas être techniquement on peut derrière. pas être devant la caméra derrière, et donc on a une énorme équipe qui est derrière, qui est composée de 2 personnes. Donc qui sont multitâches et qui savent faire plein de choses. Je ne sais pas s'ils vont vouloir se montrer parce que c'est toujours des gens un peu timides. Donc on a Franck Singler qui est quand même qui est là au Cerfaf depuis 30 ans au moins. Euh, Et qui vient de donc passer un qui peu à voilà l'abîme. qui a un peu peur du soleil et tout ça et de la poussière. Donc il est anonyme. Donc on le présente. Voilà, c'est lui qui s'occupe de la régie et puis qui filme. Qui fait le son, enfin tu fais plein de trucs. Il est aussi accessoirement webmaster, je sais pas si on dit encore ça, webmaster. En tout cas, codeur, développeur ici au Cerfab sur plein d'outils pour les Merci, étudiants. Franck. Merci beaucoup, Franck. Et il y a Julia, mais je crois vraiment qu'elle n'a pas envie de se montrer. Mais c'est elle qui fait, voilà, qui s'occupe de toute la communication, tous les visuels du Cerfab et en particulier des live Twitch que vous avez pu voir. Qui fait, dis-moi, Julia, si j'oublie quelque chose, j'ai pas envie d'oublier un truc, mais qui fait comment dire, la modération sur les lives. Voilà, qui organise tout ça avec, je sais pas comment dire, brio, parce que c'est super bien Ouais. organisé et c'est très très efficace, toujours à temps, malgré toute la charge de travail ici dans ces petites équipes qui font plein de choses. Donc merci Julia Merci Julia. et merci Franck. Voilà. Et merci à la structure Cerfab. Ouais, Parce que du coup, merci au Cerfab. Bah, enfin, nous, on y travaille, donc merci aussi à nous. qui On se permet de remercie. lancer des projets comme Voilà, ceux-là. de montrer des projets, d'être avec des artisans. On remercie la région Grand Est, nos financeurs qui nous permettent voilà, qui nous donnent de l'argent pour pouvoir vivre ici et offrir des formations, enfin en tout cas donner la capacité de développer à des jeunes, à des artisans, leurs projets artistiques, design, etc., avec en particulier le matériau vert. Mhm. Donc voilà, on finit ici. Juste une petite annonce, on termine ce cycle et on a un dernier live, enfin un prochain live qui va se faire en septembre, qui va être sur cette chaîne aussi, Hello Ghost, qui va porter sur, donc là il va y avoir beaucoup de monde, ça va être en lien avec le projet européen CRAEFT qu'on mène et on va surtout s'interroger sur les technologies XR, les systèmes de motion capture pour la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel. Donc ça va être un peu fou comme journée autour du verre au chalumeau. Donc on va retrouver Frédéric Demoisson que vous pouvez voir dans un live précédent, mais ça va être assez fou comme live parce qu'il va y avoir plein de gens de toute l'Europe, des Français, des Italiens, des Espagnols, des Grecs. On va parler dans plein de langues. Donc ça va être un gros bazar, mais ça va être, je pense qu'on va vraiment s'éclater. Du coup, on espère que vous serez là Ouais, à soutenir ce projet derrière votre écran. ok.
Ben, merci Servan. Encore, Merci à toi. encore plein de Merci beaucoup remerciements. David aussi pour tout ce projet que tu as mené à bien Eh ben écoute, et c'est le gentil. travail que tu fais. Ça fait. C'est gentil. J'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir. Au revoir.